Monsieur le Président de la délégation spéciale, Monsieur le Secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation spéciale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les journalistes, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui marque le lancement officiel du processus électoral devant aboutir à l'élection et à l'installation des membres de la nouvelle Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. C'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer et d'échanger avec vous, hommes et femmes de médias. Je voudrais donc d'emblée vous réitérer mes remerciements pour l'accompagnement de mon département qui bénéficie de votre part de tous les égards. Je vous remercie également pour l'intérêt que vous portez à la Chambre de commerce de l'industrie du Burkina Faso, notamment pour les élections consulaires qui, statutairement, sont organisées par mon département. C'est donc à ce titre que j'anime cette conférence de presse. Mesdames et Messieurs les journalistes, comme vous le savez déjà, au lendemain des événements des 30 et 31 octobre 2014, l'Assemblée plénière et le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie ont été dissous par le gouvernement de la transition. Cette décision visait à apaiser la tension sociale relativement vive à l'époque et surtout à donner une chance à l'institution consulaire d'opérer des réformes majeures à même d'impacter positivement son avenir et partant l'économie nationale. Ainsi, une délégation spéciale composée de 5 membres a été mise en place avec pour mission la gestion des affaires courantes, la relecture des textes régissant la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et l'organisation de nouvelles élections consulaires en vue de la mise en place d'instances plus concessionnelles et plus représentatives des milieux d'affaires. Cette délégation spéciale nous a présenté un bilan satisfaisant puisque sur les 3 missions qui lui étaient assignées, elle a réalisé pleinement les 2 premières malgré les multiples difficultés qui se sont présentées à elle. Dans un élan de dialogue et de concertation, les membres de la délégation spéciale ont travaillé à assurer un fonctionnement régulier de la Chambre de commerce et d'industrie avec l'appui des services de l'institution. Ils ont conduit le processus de relecture des textes de l'institution dans une dynamique participative et inclusive. Cela a abouti à l'adoption par le Conseil des ministres des différents textes devant régir la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour traduire à tous ces acteurs toute ma satisfaction et ma gratitude pour le travail abattu, pour leur endurance et pour leur ouverture d'esprit. Mesdames et Messieurs, hommes et femmes de médias, pour prendre en compte les différentes aspirations des acteurs du secteur privé burkinabé, plusieurs réformes ont été introduites dans les nouveaux statuts de la Chambre de commerce et d'industrie afin de la rendre plus représentative des milieux d'affaires, plus transparente et plus efficace. Ces réformes portent sur, premièrement, l'accroissement du nombre des élus consulaires dans le but d'améliorer la représentativité des milieux d'affaires au sein de la Chambre consulaire. L'effectif passera donc de 123 à 151. Deuxièmement, l'entrée de nouveaux acteurs au sein des instances consulaires afin de réduire les écarts existants et équilibrer la représentation des catégories, c'est-à-dire le commerce, l'industrie et les services au sein donc de la Chambre de commerce et d'industrie. Troisièmement maintenant,
le déploiement de l'institution dans les régions administratives du Burkina Faso pour assurer une bonne représentation des milieux d'affaires locaux à l'Assemblée consulaire. Quatrièmement, la participation des élus à l'animation consulaire à travers la création de délégations consulaires régionales, animées par des assemblées consulaires régionales composées par les élus de la région. Cinquièmement, l'instauration du principe de l'alternance et le renforcement de la démocratie au sein de l'Assemblée consulaire. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Aucun membre du bureau consulaire ne pourra occuper le même poste pendant plus de 2 mandats consécutifs. Tout candidat au poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie devra présenter un programme de mandature. L'élection des membres du bureau consulaire se fera à bulletin secret. Les candidats au poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie ou d'une délégation consulaire régionale devront être âgés de 21 ans à 70 ans à la date des élections. Sixièmement, l'amélioration de la gouvernance. Une charte d'éthique et de déontologie sera donc soumise à la signature de tout élu consulaire dès le début de la mandature. Septièmement, la conservation de la sous-commission chargée du contrôle des listes électorales. Huitièmement, le recrutement du directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie se fera par appel à candidature. Mesdames et messieurs les journalistes, les textes régissant la Chambre de commerce et d'industrie ayant été adoptés, le processus électoral proprement dit est lancé à travers cette conférence de presse. Dès demain, les membres de la commission d'organisation des élections consulaires et ceux de la commission de contrôle des listes électorales seront installés. Le processus électoral se déroulera suivant le chronogramme suivant. Demain 2 août 2016 à 15 h dans cette même salle, nous organiserons une rencontre d'information sur le processus électoral avec les membres des associations et groupements professionnels du secteur privé. Une autre rencontre du même genre se tiendra à Bobo-Dioulasso le 4 août. Du 6 au 14 août 2016, des équipes sillonneront les 45 provinces pour des informations à l'endroit des opérateurs économiques. Les inscriptions sur les listes électorales se feront du 10 au 24 août. Une deuxième campagne d'information dans les 45 provinces se déroulera du 28 septembre au 4 octobre 2016. Elle portera sur les conditions d'éligibilité. Les candidatures seront donc reçues du 5 au 14 octobre 2016. La publication de la liste des candidats se fera le 26 octobre. Le scrutin proprement dit aura lieu le dimanche 13 novembre sur toute l'étendue du territoire national. La proclamation des résultats par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat interviendra le 21 novembre. L'installation des membres des assemblées consulaires régionales est prévue du 22 au 25 novembre. Le processus s'achèvera donc le 28 novembre par l'installation officielle des membres de la nouvelle assemblée consulaire, suivie de l'élection du nouveau bureau consulaire. Le processus électoral se déroulera sur une période de 4 mois environ, au lieu de 5 comme initialement prévu. Tous les délais légaux prévus dans les textes ont été respectés. Nous avons également pris en compte les éléments et des événements très importants qui impacteront la vie nationale, et donc certains opérateurs économiques seront donc, comment on appelle ça, utilisés, sinon occupés. Il s'agit plus particulièrement de la programmation du Hajj en septembre. Il y a aussi la rencontre annuelle gouvernement-secteur privé qui est prévue du 3 au 4 octobre. Il y a aussi la 3e édition du forum Rebranding Africa prévue du 13 au 15 octobre à Bruxelles.
Une délégation composée de personnalités politiques et d'hommes d'affaires sera conduite par le président du Faso, son Excellence Mourok Marc Christian Kaboré. On a également tenu compte du CIAO qui se tiendra du 28 octobre au 6 novembre 2016 ici à Ouagadougou. Mesdames et messieurs les journalistes, tout est maintenant prêt pour que les élections consulaires 2016 se tiennent. Je tiens ici encore à réaffirmer le rôle et la place centrale qu'occupe la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Elle est la première institution de la promotion du secteur privé dans notre pays. Au fil du temps, elle a travaillé à renforcer sa crédibilité et s'est construite une autorité reconnue au plan national, sous-régional et international. Sa performance organisationnelle et la qualité des services qu'elle offre aux entreprises constituent des labels et une expertise partagée avec des chambres de commerce d'Afrique et du reste du monde. En outre, elle a fortement contribué à une meilleure restructuration du dispositif institutionnel d'appui au secteur privé burkinabé en apportant son concours technique et financier à la mise en place de certaines structures d'accompagnement des entreprises, en l'occurrence la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, le Centre des formalités des entreprises CEFOR, le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou CAMCO, les centres de gestion agréés, les bureaux de restructuration et de mise à niveau des entreprises, les tribunaux de commerce, etc. Pour me résumer, je dirais que la Chambre de commerce et d'industrie est un acteur clé de notre dispositif institutionnel national que nous devons préserver et soutenir. Ainsi, au regard des enjeux des élections à venir et des ambitions qu'elles peuvent susciter, je voudrais inviter tous les acteurs à privilégier le dialogue et à mettre devant les intérêts généraux et collectifs des milieux d'affaires. À vous, hommes et femmes de médias, je voudrais vous demander une fois de plus d'accompagner le processus en jouant pleinement votre rôle en toute responsabilité, conformément à l'éthique et à la déontologie de votre métier. Mes collaborateurs et moi, nous nous prêterons donc volontiers à vos questions. Je vous réitère mes remerciements pour votre disponibilité. Merci.